Vous avez sûrement déjà été en présence d'une personne qui vous racontait une histoire, mais il y avait quelque chose qui vous dérangeait chez elle. Quelque chose qui n'était pas cohérent. Quelque chose qui n'était pas vrai dans ce qu'elle racontait ou ce qu'elle faisait. Eh bien, il est possible que ce ressenti soit lié à un manque de convergence envoyé par son message verbal et non verbal. Vous avez plusieurs moyens de communiquer. Votre posture, vos gestes, vos regards, vos intentions renvoyées par des micro-gestes et votre voix. Le principe de convergence dans le langage corporel est simple. Tous ces moyens de communication proviennent d'une seule source, votre corps, et doivent donc résonner entre eux et doivent être en harmonie pour qu'un message puisse être clairement émis, pour qu'il soit efficacement perçu, sans ambiguïté, sans méprise, et que votre interlocuteur puisse intégralement comprendre votre message. La convergence est l'unisson des différents transports de communication de votre corps. Ils doivent renvoyer le même message lors de votre communication. A contrario, la divergence est la disharmonie de votre communication dans votre langage corporel. C'est l'émission de gestes et de paroles qui sont en décalage entre eux et donc avec votre message. Cette divergence n'est pas spécifiquement voulue pour mentir ou tromper. Cela peut être le cas, mais cela peut aussi être lié à votre caractère, qui serait de nature plus gêné ou timide. Si c'est le cas, vous pourrez être aussi sincère et authentique que vous le souhaiterez. Si votre timidité vous mène à plonger votre regard vers le bas, ou alors à croiser les bras par réflexe de protection, il y a de fortes chances que votre interlocuteur ne reçoive pas le message aussi positivement que vous ne souhaitiez l'envoyer. La surconvergence est la surexagération corporelle chez ces grands communicateurs qui parviennent à utiliser leurs émotions. On peut la remarquer chez ces hôtesses d'accueil qui vous demanderont « Comment ça va ?» tout en affichant un énorme sourire, mais sachant que votre état ne lui importera guère, que vous soyez bien ou mal. En bref, on en fait de trop à force de vouloir trop bien faire. Voici pour une introduction sur l'unicité et la cohérence du langage corporel, mais aussi sur les différents cas de disharmonie que vous pourriez sensiblement ou inconsciemment ressentir chez quelqu'un lorsqu'il parle. C'est pour cela que votre intuition peut vous envoyer un message vous suggérant que quelque chose ne va pas chez cette personne, que vous n'avez pas le feeling ou que vous ne vous sentez pas captivé. Il y a beaucoup à dire sur l'expression corporelle et c'est pourquoi nous sommes là. Donc pensez à vous abonner à la chaîne et découvrez nos autres vidéos sur la thématique de la communication verbale et non verbale, mais aussi sur la manière pour vous d'améliorer votre propre communication. Si cette vidéo vous a apporté une petite brique de savoir en plus, pensez à mettre un like et à laisser un commentaire pour m'en informer, ce serait génial. Merci et je vous retrouve sur une autre vidéo de la chaîne. Ciao!